c'est Clélia et bienvenue dans un nouvel épisode de Crochet with Me. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer le crochet. Donc si vous êtes débutant ou que vous commencez le crochet, le tricot peut-être un peu moins parce que moi je fais que du crochet, cette vidéo est faite pour vous. Donc restez sur cette vidéo parce que je vais vous dire plein de petites astuces et plein de petits trucs qui sont cool à savoir avant même d'acheter des choses et de commencer tout simplement. Et comme toujours, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à liker ma vidéo, ça fait toujours super plaisir et ça me permet d'agrandir cette petite communauté de passionnés de crochet. Dans cette vidéo, j'ai crocheté un petit bandana avec une petite pelote 100% coton. Où est-ce que je l'ai trouvé? C'est une bonne question, je ne me souviens plus du tout où je l'ai acheté. Elle se crochette en 3,5, c'est une 50 grammes et j'aime trop la couleur. Mais franchement, elle est trop sympa. Je suis trop contente d'avoir acheté ce genre de pelote. C'est l'idéal vraiment quand on veut faire des hauts ou des petits accessoires pour l'été. Trop sympa. Donc, pour entrer dans le vif du sujet du crochet. Le crochet, c'est vraiment hyper simple. Faut vraiment faire en sorte que cette phrase, elle rentre dans la tête de tout le monde. Le crochet, c'est quelque chose d'hyper simple. C'est même plus simple que le tricot, je pense. Après, je vais pas trop m'affirmer sur ça parce que j'ai jamais testé le tricot, donc à tout moment le tricot est plus dur. Mais par pure logique, le tricot, vous avez 2 aiguilles, alors que le crochet, vous avez toujours qu'un crochet. Déjà, vous allez toujours avoir une seule boucle sur votre crochet. Même si vous en avez plusieurs, vous allez devoir gérer qu'une seule boucle, donc qu'une seule tension. Donc, allez, si on généralise, qu'une seule aiguille à proprement parler, même si c'est un crochet, vous allez gérer qu'une seule chose. Ensuite, autre chose aussi, vous allez avoir besoin de 2-3 points au début. Si au début vous vous entraînez à vraiment faire 2-3 points, vous allez pouvoir utiliser ces points pour faire tout et n'importe quoi. En fait, il n'y a pas besoin d'apprendre des points qui sont plus ou moins compliqués ou des points un petit peu fantaisie pour faire des choses classiques, basiques et qui vont vraiment être très ok et avec lesquelles vous allez pouvoir faire des super hauts, des super accessoires, des pantalons, des gilets, des pulls, tout ce que vous voulez. Vous avez besoin de savoir 1 ou 2 points même. Je pense que si vous savez un point déjà, vous pouvez faire tellement de choses. Après, c'est juste les goûts et les couleurs des gens qui préfèrent utiliser certains points pour certaines choses. En fait, au fil du temps, on se rend bien compte qu'on utilise genre 3 points et qu'après les autres, c'est si vous voulez rendre votre projet un peu plus original, ils se démarquent des autres. Mais après, c'est vrai que sinon, on utilise quasiment tout le temps les mêmes points. Et c'est des points qui sont ultra basiques et ultra faciles. Donc franchement, sur ça, c'est trop cool quoi. Le seul truc, en fait, au début, quand on apprend le crochet qui est hyper compliqué, c'est la tension du fil. Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à apprendre à faire vos points, vous allez apprendre à faire un nœud coulant. Bon, ça, c'est vraiment le truc le plus basique et le plus simple. Et ensuite, quand vous allez mettre votre crochet dans le nœud coulant, ici, vous avez votre fil, du coup, qui va vous servir à monter vos mailles. Et en fait, il va falloir trouver la technique qui vous correspond le plus pour tendre votre fil. Et sauf que c'est quelque chose qui est hyper compliqué parce que au début, moi, je me souviens que j'étais allée regarder sur des sites et j'avais même regardé des gens sur des vidéos qui expliquaient les différentes manières de tendre son fil. Et le problème, c'est qu'en fait, on va avoir tendance à tester beaucoup de manières, mais on va tester entre guillemets plus les manières qui sont les plus courantes. Enfin moi c'est ce que je faisais, donc je testais énormément la même façon de tendre son fil, alors qu'en fait la manière dont je tends mon fil actuellement c'est une manière qui est vraiment pas du tout utilisée. Ce qui est drôle c'est que après ce qui est normal, on va utiliser les choses qui sont les plus vues sur les réseaux, alors qu'au final il faut juste écouter soi-même, même la manière avec laquelle il faut tenir son crochet. Moi je tiens mon crochet comme ça, comme un couteau, comme une fourchette, alors que normalement la plupart des gens qui tiennent leur crochet elles le tiennent comme ça ou elles le tiennent comme ça. Moi je tiens vraiment avec toute ma main. En fait il faut vraiment s'écouter parce qu'au début moi je regardais vraiment beaucoup de vidéos et je me disais ok c'est comme ça qu'il faut faire machin, alors qu'en fait pas du tout. En soi c'est pour vous aiguiller sur le chemin, mais après c'est à vous de vous sentir à l'aise et de crocheter de la manière dont vous avez envie de crocheter. Pareil pour les gens aussi qui crochettent de la main gauche, c'est hyper compliqué. Bon moi j'ai eu cette chance de crocheter de la main droite alors que je suis gauchère, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'au début ça peut être hyper frustrant par contre de pas arriver à monter ses rangs, qu'il y ait une certaine irrégularité sur les projets. Même c'est vrai que c'est compliqué en fait de trouver des bons tutos sur internet qui expliquent exactement bien les points, qui expliquent la manière dont on doit bien passer son crochet dans les boucles. Au début, c'est vrai que c'est pas très clair. J'avoue que moi, j'ai appris vachement avec des vidéos et des photos aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. J'avoue que je pense qu'au début, il y a un truc qu'on néglige énormément. Après, ça dépend aussi du caractère de chacun. Mais moi, je sais que j'ai besoin de comprendre vite les choses. Je suis très frustrée si les choses ne se font pas assez vite après. Quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin de le comprendre directement. Sinon, ça va énormément me frustrer. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pareil. Du coup, c'est vrai que j'avais tendance un peu à m'acharner au début et je pense que j'ai abandonné très vite à cause de ça, parce qu'en fait il faut énormément de patience. Vu que c'est un geste répétitif, je pense que c'est comme tout, il faut prendre le temps en fait pour, comme je disais au début, se sentir à l'aise, faire en sorte que les gestes soient naturels. Donc c'est vrai qu'au début c'est pas naturel parce que c'est nouveau,
Donc du coup, c'est frustrant parce qu'on n'y arrive pas. Et donc voilà, pour moi, il faut faire beaucoup de pauses. Voilà, il faut prendre son temps. Surtout, ne pas commencer des projets quand on sent que les choses sont pas régulières, que les points sont pas réguliers, parce que c'est encore plus frustrant parce que vous allez devoir tout défaire et ça va pas tenir, ça va être juste affreux. Donc ne faites pas ça. Parce que moi, j'ai commencé au début à faire des projets, des sacs qui avaient rien qui était droit. Je faisais des sacs, ils étaient même pas rectangulaires. Vraiment, apprenez les choses petit à petit et quand vous sentez déjà que vous maîtrisez super bien vos points et que vous arrivez à faire des rangs hyper réguliers, hyper droits, là, je pense que vous pouvez commencer à apprendre la suite, c'est-à-dire les augmentations, les diminutions, ça c'est hyper important. Pour tout type de projet, vous les utiliserez, surtout si vous faites des vêtements, et puis même si vous faites des sacs, si vous voulez faire diminuer votre anse. Enfin, bref, vous en aurez forcément besoin. La diminution et l'augmentation, vous savez le faire sur les points classiques, vous savez le faire. Après, c'est vrai que sur les points fantasy, c'est peut-être différent. J'avoue que j'ai jamais trop fait ça. Mais dans tous les cas, dans les points fantasy, il faut savoir que les points fantasy, ils sont composés des points classiques. Je pense que si vous savez faire des diminutions ou des augmentations sur des points classiques, vous saurez les faire sur des points fantasy. Et puis, il faut aussi être hyper indulgent envers soi-même. On fait tous des erreurs dans la vie de tous les jours. Donc, on peut aussi en faire quand on crée des choses. Quand je dis que, voilà, moi, mes projets étaient pas du tout réguliers, ça me frustrait. Donc, du coup, j'étais pas assez indulgente avec moi-même. Mais en fait, au final, voilà, c'est normal, c'est le début. Ça faisait 2 semaines que je faisais du crochet tous les soirs. Donc, c'est pas en 2 semaines qu'on peut faire des choses incroyables. C'est sur le long terme qu'on va faire des choses jolies. On va apprendre. Puis, c'est en faisant aussi des erreurs qu'on va comprendre que, voilà, ça, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Fallait plus que je le fasse comme ça. Et puis, de la passion aussi. Voilà, quand on est passionné, c'est sûr que les choses, elles s'apprennent beaucoup plus vite parce que, bah, vous allez kiffer ce que vous êtes en train de faire. Enfin, du moins, moi, c'était mon cas. À savoir que moi, maintenant, après, j'ai plus trop mes anciens projets. Parce que bah, la plupart je les ai abandonnés mais réels, donc du coup bah eu flemme de les reprendre, ou alors juste bah, ça avait fait trop de nœuds. Et au tout début j'ai acheté de la laine de qualité. J'étais allée dans une mercerie à Paris et la dame avait pas du tout été cool parce qu'elle m'avait fait payer mes pelotes 5 euros. Attendez, j'avais payé combien? Je crois que c'était 7 euros la pelote de coton, mais c'était genre du 50 grammes et vraiment je sais plus, genre là je sais pas combien il y a de mètres. Il devait y avoir entre 100 et 125 mètres. Je m'étais fait avoir. Quand je regarde sur internet les pelotes que je commande maintenant, même du coton, je pense, qui est de qualité similaire ou même meilleure, je paye beaucoup moins. Donc elle m'a eu, pas très cool, parce qu'en plus je lui avais dit que j'étais débutante. C'est vrai que, en dehors de ce coton-là, j'utilisais beaucoup d'acrylique pour beaucoup de projets, comme des bobs. J'avais pas trop la notion de qu'est-ce qu'il faut, pourquoi. Et c'est vrai que bah, du coup, ces projets-là, je les ai complètement abandonnés parce qu'ils me servaient plus à rien. J'allais pas essayer de les rattraper ou même de les défaire parce qu'en fait, c'était de l'acrylique pas ouf qui faisait que quand je défaisais, ou ça faisait des nœuds, ou ça se cassait. Donc, et en plus, j'avais une obsession au début, je sais pas pourquoi, alors que c'est un point sur lequel je galère encore maintenant, alors que ça fait plus d'1 an que je fais du crochet. Le point filet, ce point-là, je sais pas pourquoi, j'avais une obsession et je voulais absolument faire des bobs, bref, plein de trucs avec. Et j'y arrivais pas. Et en fait, bah du coup, j'ai pas pu réutiliser tous les projets que j'ai abandonnés avec le point filet parce que ça faisait trop de trous et les trous étaient beaucoup trop gros parce qu'avec l'acrylique, ça s'agrandissait encore plus. Donc impossible quoi. Enfin bref, n'importe quoi. Bah j'ai pas trop rattrapé d'anciens projets, mais c'est vrai que c'est cool de les garder. Là, j'ai fait du tri il y a pas trop longtemps vu que l'hiver vient de passer. J'avais gardé du coup des projets du style des petits bobs, des petits trucs que j'avais fait, des petits chapeaux. Et c'est rigolo de voir un petit peu ce qu'on peut faire au tout début et voir rien qu'au niveau de la tension du fil, c'est vrai que c'est totalement différent et ça m'a fait rire un petit peu parce que c'est mignon quoi. C'est vraiment le début où j'ai commencé et voilà, ça se voit que je me chauffais quoi. J'avais envie de faire les choses bien et c'est drôle de voir un petit peu l'évolution. Puis même faut être fier de soi. Moi quand je vois l'évolution, je suis fière parce que je me dis bah voilà, je suis partie de ça où je savais pas trop faire les choses, où je savais pas trop quoi utiliser, pour au final maintenant faire des choses qui sont quand même un peu plus structurées. Je suis encore loin de faire des choses qui me plaisent vraiment parce que je suis beaucoup trop exigeante, mais c'est vrai que quand je regarde quand même d'un œil objectif, enfin du moins je le sais, je me dis c'est quand même cool ce que je fais et je suis quand même assez fière. Mais c'est drôle de voir d'où je suis partie. Bah après, on part tous d'un début. Ça pour dire que c'est important quand même de garder ce qu'on a fait, même si bon, au bout d'un moment, vous dites bon, allez, c'est bon, je l'ai assez gardé. Mais c'est quand même cool. Dès le début, je pense qu'il faut choisir vraiment bien le matériel et se renseigner aussi sur quelle laine est faite pour quoi. Éviter de faire des erreurs un peu bêtes qui vont vous faire dépenser de l'argent pour pas grand chose. Bon, c'est vrai que après voilà, c'est pas non plus vous faire dépenser des sommes astronomiques, mais vous vous rendrez compte par la suite que ces petites économies-là vous permettront peut-être d'acheter des pelotes
Et puis une fois que vous êtes rentré dans ce cercle vicieux du crochet ou du tricot, vous avez envie d'acheter des pelotes tout le temps. Donc vous me remercierez d'avoir fait ces petites économies parce que ça vous permettra d'acheter 1 ou 2 pelotes en plus. Ce que vous pouvez acheter, je pense, c'est un petit kit. Si vous voulez, je vous le mettrai en description, même je vous mettrai une photo sur le côté. J'avais acheté ce petit kit sur Amazon. Je crois qu'il m'avait coûté 20 €, si je dis pas de bêtises. Entre 15 et 20 € en tout cas. Et il était hyper complet. Il y a même des trucs que je n'ai jamais utilisés. J'avais des crochets du 2 jusqu'au 6 mm. J'avais aussi des crochets encore plus petits. Clairement, je pense crochets pour faire de la dentelle ou des trucs vraiment très précis que je n'ai jamais utilisés, qui vont de 0 à 2 ou de 1 à 2. Donc super en vrai et vraiment pas cher. En plus, c'est des crochets ergonomiques, je vous les montrerai. Donc, ils sont trop cool parce que ça fait pas mal à la main. Parce que je sais pas comment font les gens pour utiliser les crochets qui sont sans cette espèce de petite mousse en silicone. Moi, ça me fait trop mal. Je sais pas comment ils font, vraiment. Parce que pour faire partie des gens qui crochettent vraiment toute la journée, ça fait trop mal. Donc ouais, il y avait ça. Après, j'avais ce qui était sympa aussi. Bon, après, c'est vrai que pour le début, ça va absolument pas vous aider. Mais je les ai utilisés par la suite. Il y avait, je crois, 5 ou 6 pelotes de 25 grammes en coton. Mais le problème, c'est que sur ça, je trouve que c'est pas foufou parce que quand vous commencez le crochet, vous allez jamais commencer par utiliser des crochets aussi petits. Vous pouvez, mais c'est juste que pour vous repérer et pour votre œil, se repère sur qu'est-ce qui est une maille ou pas, je trouve pas ça ouf. Je trouve ça mieux de commencer avec un crochet un peu plus gros, du style 5-6. Au début, même moi, je me disais, mais c'est trop gros. Mais en fait, non, franchement, vous allez voir, je fais n'importe quoi. Même si, bon, peut-être les pelotes vont vous coûter un petit peu plus cher. C'est mieux de commencer avec des pelotes un peu plus grosses, comme ça, au moins, vous vous repérez vraiment, vous savez qu'est-ce qui est une maille comme ça, qu'est-ce qui est une maille comme ça. Et en fait, après, vous allez descendre crescendo. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'avais un petit ciseau coupe-coupe. Ça, c'est hyper pratique. Bon, j'avoue que là, ça fait 1 an que je l'ai, donc du coup, maintenant, il est un peu en fin de vie. Franchement, ça m'a bien servi. Puis, c'est pratique parce que vous pouvez le transporter un peu partout. Ce pack-là, c'est dans une petite pochette. Ah oui, il y a des marqueurs de mailles. Il y en a pas mal, mais c'est vrai que les marqueurs de mailles, au début, on les utilise pas. Mais franchement, c'est super cool d'en avoir trop. On n'en a jamais assez des marqueurs de mailles. Je vous ai dit l'essentiel parce qu'après, il y avait beaucoup de choses pour les pompons, pas que des choses qui étaient un peu plus pour le tricot. J'avoue que dans ce pack-là, il y a des trucs que j'ai jamais utilisés. Franchement, pour 20 €, il est grave ok pour du crochet, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, je comprends pas trop pourquoi ils sont là. Je pense que c'est des trucs qui sont plus pour le tricot, mais du coup, quel est l'intérêt d'appeler ça une trousse de crochet? I don't know. Très pratique cette petite trousse, je l'ai encore, hein. Et depuis, juste ce qu'il m'a fallu, c'est racheter des crochets au-dessus de 6 mm parce que j'en avais pas, donc j'ai acheté jusqu'à 12 la dernière fois. Un petit pack sur Amazon qui m'a coûté, je crois, 5 €, donc franchement, et puis c'était des crochets ergonomiques, donc franchement, très bien. Je les ai testés, ils sont très cool. Un truc aussi qui est hyper important, et au début, je me souviens, moi, on me conseillait, on me disait, oui, il faut que tu achètes du coton. Achète du coton, c'est le mieux. Et je préférais acheter des pelotes que je trouvais jolies. Je regardais jamais la matière. Et en fait, je me retrouvais toujours avec des nœuds pas possibles. C'était vraiment un enfer. En fait, j'ai vite compris qu'il fallait arrêter d'acheter des pelotes jolies au début. On a tout le temps de le faire par la suite. Il faut acheter du coton. C'est la matière la plus simple à travailler au début. Commencez vraiment avec du 5-6. Parce que le problème avec du 3-4, c'est que vous allez voir que au tout début, vous n'allez pas maîtriser votre fil. Donc, il y a des coton qui se dédouble malheureusement. Et n'hésitez surtout pas aussi à regarder, parce que moi je vous conseille du coup ce kit que je vous mettrai en barre d'infos, mais n'hésitez pas après à aller chercher de votre côté. Il y a je pense des sites de crochet où j'achète mes pelotes du style Hobby, Happy Wool, je sais plus après qu'est-ce qu'il y a comme un titre, Kalidou je crois aussi vend des kits. Bref, n'hésitez pas à farfouiller un petit peu sur internet, vous pouvez peut-être trouver des kits qui vous conviennent. Et n'hésitez surtout pas aussi s'il y en a à regarder les avis des gens. Moi c'est ce que j'avais fait parce que je voulais pas un kit tout nul, tout claqué, du moins à l'époque. Après là je sais pas si du coup les gens l'ont plus critiqué, mais il y avait des très bons avis sur le kit que j'ai acheté sur Amazon. Et regardez-le, il avance bien. Une fois que vous arrivez à maîtriser vos points, que ce soit pour moi, les points les plus importants à maîtriser le début, c'est maille serrée et bride. Une fois que vous avez ces 2 points-là, vous allez pouvoir commencer à faire des demi-brides. Et une fois que vous avez ces 3 points-là, vous allez pouvoir faire des mailles coulées. Bien sûr, je parle pas de la chaînette parce que pour moi, la chaînette, c'est vraiment le point de base du début. Donc ça, c'est pour moi la chaînette. Vous allez vous entraîner très longtemps au début parce que c'est le point qui va vous permettre de gérer la tension de votre fil. Une fois que vous allez bien faire des chaînettes, c'est que votre tension du fil, elle sera bien gérée. Donc une fois que vous connaissez ces 4 points, donc chaînette, maille coulée, maille serrée, bride, demi-bride, 5 points, vous pourrez commencer à faire des petits projets. Et là, quand je parle de petits projets, je parle vraiment de trucs hyper simples. Vous allez utiliser seulement ces points-là. Par exemple, je dis des bêtises, mais des dessous de verre. Très simple, très efficace. Des bonnets. Les bonnets, c'est un des trucs les plus simples à faire. C'est un grand rectangle que vous fermez. Vous allez pouvoir faire des bandeaux. Pareil, c'est un super grand rectangle. Vous allez pouvoir faire aussi, on dirait pas comme ça, mais on peut faire plein de projets avec des carrés, juste de demi-brides. Avec ça, vous pouvez faire des hauts, vous pouvez assembler plusieurs carrés, vous pouvez faire
des mini bandeaux, vous pouvez faire des pantalons, vous pouvez faire des pulls, des gilets, vous pouvez faire plein de choses. Surtout en regardant sur Pinterest, vous avez plein de patrons gratuits où ça vous dit genre combien de carrés il faut pour un gilet, pour un pull, sur quelle taille. C'est hyper bien expliqué, donc franchement, rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire énormément de choses. C'est un truc de fou. Il vaut mieux au début faire des petits projets comme ça, du style même quand vous allez par exemple faire un bandeau, vous allez avoir peut-être un tout petit peu de couture. Donc là, vous allez apprendre la couture petit à petit. Et je trouve ça mieux d'apprendre la couture petit à petit, comme ça vous vous familiarisez avec les différents types de couture au crochet. Il y a des coutures invisibles, il y a des coutures classiques, bref, il y a tout un tas de manières de coudre des choses. Et une fois que vous pouvez vous familiariser avec ce type de couture, là, vous allez pouvoir vous lancer peut-être dans des plus grands projets une fois que vous aurez fait les petits et que vous vous sentirez assez prêt ou prête pour faire des choses un peu plus grandes. Si là, par exemple, vous vous lancez dans un projet gilet et que vous devez coudre le devant, le derrière, les manches, le col, vous allez être un petit peu moins tendu, même si la couture, ça reste un gros morceau dans le crochet. Vous allez être un petit peu moins tendu parce que vous en aurez déjà fait un petit peu avant, donc vous serez plus en mode chill. Surtout, ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas, prenez du temps pour vous, faites des pauses. Faites des pauses, je le redis, hein, franchement, je suis relou, mais faut faire des pauses. Mieux vaut faire une bonne grosseur de crochet où vous vous entraînez à faire des rangs et ensuite, pendant 2 heures, vous allez vous balader, bref, vous faites autre chose, que pendant 4 heures, rester sur votre projet parce que vous n'allez pas faire les choses bien. Je le sais parce que c'est ce qui m'arrive tout le temps. Tout le temps, je fais ce genre de choses. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai passé 4 heures sur ce truc-là à m'agacer alors que j'aurais pu y passer genre seulement 1 heure et demie. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Vous voyez les gens faire des choses incroyables et moi, je savais toujours pas faire une bride. Ça me frustrait énormément. Donc en fait, c'est ça qui me poussait aussi à passer 3 heures sur la même chose. Mais ça sert à rien, franchement, parce que vous allez voir que vous allez vite apprendre et vous allez même pas vous rendre compte que du jour au lendemain, ah, vous allez retester, ah ben en fait, je sais faire une bride, ah ben en fait, ça y est, maintenant, je peux faire mon premier projet. Parce que vous allez toujours vouloir plus, c'est normal. Franchement, faut être content déjà de ce qu'on arrive à faire dès le début. Et vous allez voir, vous allez hyper vite progresser. Il y a aussi énormément la régularité qui compte. Donc, c'est sûr que c'est mieux de crocheter 10 minutes par jour que de crocheter 2 heures par mois. Vous n'allez pas beaucoup avancer si vous crochetez 2 heures par mois, surtout au début. Après, je pense que c'est quelque chose qui ne se perd pas. Si vous voulez vraiment apprendre au début, quand même minimum, je pense, 10 à 30 minutes par jour si vous voulez quand même voir un petit peu d'évolution. Parce qu'il y aura la régularité qui fera que votre cerveau va se rappeler de certaines choses. Encore une fois, j'ai pas encore fait ma vidéo sur ça, mais le crochet, c'est du yoga. Donc, ça permet de se détendre. Une fois que vous avez travaillé, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous détendre, mais vous avez envie de faire quelque chose, faites du crochet. Faites du crochet. Et surtout, oui, adoptez une bonne posture parce que c'est vrai que vous allez peut-être avoir tendance à vous dire bon, c'est une activité détente, donc je me mets sur le canapé, mettez-vous droit. Mettez-vous droit, vous pliez pas, vous mettez pas comme ça. Parce que si vous mettez comme ça, vous allez vraiment avoir hyper mal au cervical, hyper mal au bas du dos. Il vaut mieux avancer plus lentement et être assis sur une table que avoir mal au dos pendant 2 jours. Et puis pour finir cette vidéo sur ce sujet-là, moi j'avais envie de vous dire de faire ce que vous aimez. Donc même s'il y a plein de trends sur les réseaux sociaux par rapport au crochet, vous pouvez vous en inspirer, mais ne vous mettez pas ça dans votre tête en vous disant ok, ça, c'est le truc qu'il faut faire parce que c'est la nouvelle tendance. En fait, le crochet, pour moi, c'est quelque chose qui permet de libérer énormément de son cerveau et sa créativité. Le principal, c'est d'aimer crocheter et de créer ce qui vous plaît. Sortez de votre confort. Si vous avez envie de crocheter des trucs un peu plus extravagants, faites-le. Je vois plein de gens, des fois, sur les réseaux qui font des trucs hyper extravagants, des trucs un peu transparents avec des froufrous à droite à gauche. C'est génial, moi je kiffe. Je trouve ça trop cool. Franchement, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec plein de matières différentes, mélanger la couture, mélanger le tricot, le crochet. Il y a tellement de choses à faire. Pour moi, c'est un milieu illimité sur la créativité. Vous pouvez rajouter des boutons, des petits nœuds, vous pouvez faire plein de choses en fait. Donc franchement, si vous sentez-vous libre de libérer votre art et votre esprit et lâchez-vous, faites plein de choses. Il n'y a que en étant un peu fou des fois qu'on arrive à faire des choses incroyables. Et puis même si votre projet vous le trouvez moche, c'est pas grave. C'est un projet qui est unique, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Il y aura forcément quelqu'un qui le trouvera beau. Et puis ça arrive de faire des trucs qui sont pas terribles. Et aussi dans la continuité de l'apprentissage du crochet, je pense. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, si j'avais su tous ces petits tips avant, j'aurais progressé beaucoup plus vite et avec moins de stress et j'aurais eu un peu plus de patience, je pense. Mais c'est pas grave, dans la vie, il faut faire des erreurs et il faut tomber pour mieux se relever. Donc en vrai, je regrette pas non plus d'avoir appris la manière dont j'ai appris parce que c'était quand même cool et ça m'a permis de travailler sur ma patience. Dites-moi en commentaire si vous auriez aimé savoir d'autres choses avant de commencer et si vous êtes débutant et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera trop plaisir d'y répondre. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si la vidéo vous a plu, ça fait toujours trop plaisir. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!